qui peut être instantané. Là. OK, mais sinon, par rapport à Bernard de Montréal, je voulais revenir sur le fait que tu avais déjà dit en enregistrement que quand tu étais jeune, tu avais été exposé d'une manière précoce par rapport à son matériel en lien avec ta grand-mère. Puis, dans le fond, ce que je comprenais, c'est que tu savais changer comme trop rapidement ta vibration. C'était pas clair dans ma tête. Ce qui arrive, c'est que je me suis mis à penser à des affaires qu'un enfant n'est pas supposé penser à ça. Tu sais, on est un peu dans la même affaire qu'avec le transgenrisme pis ces conneries-là. Là. Faites attention, là. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais petit, puis que des figures d'autorité ils m'expliquent qu'il y a d'autres plans avec des entités, puis qui nous jouent dans la tête, puis tout, moi, je suis un enfant, là. Je crée tout ça, là. Ça va influencer toute ma dynamique par rapport à la pensée. Ça influence toute ma dynamique. Immédiatement, je vais devenir, tu sais, je veux dire, j'entre dans un monde dangereux, là. Puis, ou même les adultes, à part ma mère, les adultes ont l'air des hosties de fuckés, là. Heureusement que il y avait pas rien que le supramental, là. Il y a des affaires, heureusement que ça a servi de structure que j'ai pu me rattacher à ça. Ma grand-mère, elle me faisait peur avec ses histoires d'entité. Puis là, quand elle se mettait à confronter ça, puis en plus, ce matin, ça pétait des coups d'un mur. Hey! Ben, c'était-tu ta J'ai grand-mère 8 qui... ans, moi, Ouais. là. Je suis tout seul avec à Montréal dans son loyer. Elle parlait rien d'affaires de même. Puis les hosties de cassettes de Bernard, puis sa fille, ma tante Nicole, elle, elle est dans d'autres affaires. C'est pas mieux. Puis, wow! L'énergie de Montréal, je l'ai sentie, hein, je la sens. Je sais c'est quoi l'énergie de Montréal. C'est quoi? Euh, ben, ça se sent, tu sais. C'est comme le film L'eau chaude, l'eau frette. Il y a l'énergie de Montréal dedans. Ça se sent. C'est l'énergie de Montréal. Ben, peux-tu me Je... décrire concrètement ta perception Non, je d'énergie? peux pas décrire. C'est quelque chose qui se sent. C'est de l'indicible. OK. Mais l'énergie de Montréal, ouais, il y a une sorte de fébrilité. Ça pogne par le ventre puis ça chatouille. Tu sais, c'est un point d'énergie, ça, tant qu'à moi. Là. Si on se met dans cette optique-là, là, de géomancie puis tout, c'était une île, puis un volcan dessus, puis c'était un volcan. Je veux dire, l'île, ben dans le fond, c'est un monticule dans le fond d'un lit de. Mhm. C'est pas une île, tant qu'à moi, vraiment. Là. Mais il reste que. Ouais, il y a quelque chose. Mais c'est comme je te dis, il y a certains films qui ont l'énergie de Montréal. Le film Eldorado de Robert Lepage, il y a l'énergie de Montréal. Et ça se sent. Pour moi, c'est quelque chose qui se sent. J'ai été un été, il y a quelques années, j'étais sur le plateau Mont-Royal, quelqu'un que je connais qui louait un appartement. D'ailleurs, de quelqu'un de connu qui sait même pas que j'ai été chez eux. J'ai dormi dans l'île de ce gars-là, il est même pas au courant. Mhm. Ben, cette place-là de Montréal, là, le plateau Mont-Royal, puis tout, c'est là qu'il y avait le quartier ouvrier, puis tout, il y a une énergie spéciale. Ça se sent. Tu sais, moi, je veux dire, là-dessus, tu sais, c'est dans les affaires que si je mets ça comme je le rationalise pas. Ça fait partie de mon vécu puis de mon ressenti. Mais Puis, c'est ça, mais pour en venir à ton vécu, avec le recul puis la conscience critique que tu as aujourd'hui, est-ce que, dans le fond, tu aurais été exposé trop jeune au matériel de Bernard? j'ai été exposé trop jeune à tellement d'affaires. Je veux dire, c'est pas Bernard le pire, là. C'est loin d'être le pire. Non, mais quand même, c'est lourd, là, tu sais, si ta grand-mère t'a amené l'idée qu'il y avait des entités, puis qu'il y avait comme On une parlait guerre rien de occulte. ça, quasiment. Ben là, c'est ça, c'est parce que là, ça peut t'amener dans une espèce d'état de peur, Ma de... grand-mère a pensé que j'avais un mandat. OK? Puis c'est pour ça que j'ai été exposé jeune. Donc, sciemment, elle t'a exposé à ça en lien avec la croyance que tu as un mandat, puis sur quoi qu'elle s'appuie pour dire ça? Je sais-tu, moi? Demande-moi pas de rationaliser l'irrationnel des autres. Tout le monde dans ce milieu-là, ils ont pas toutes les têtes tant qu'à moi. Mais c'est parce que c'est lourd de conséquences. Tu sais, par exemple, dans le fond,
il y avait eu. André Moreau racontait que quand il était jeune, sa mère, dans le fond, il avait dit dans le fond, André il avait donné un commentaire qui est comme de quoi. Ben, ça allait dans le sens qui était comme. Dans le fond, divin, ou il avait dit quelque chose, puis par la suite, ça a marqué le reste de sa vie. Donc, Ouais, parce que lui, comment je pourrais dire ça? Ça faisait son affaire. Tandis que moi, ça faisait pas mon affaire. Ce qu'on me disait. Je voulais pas. Je veux pas. Moi, j'aurais voulu être quelqu'un de normal. mais là, c'est parce que dire ça à un bas âge, surtout quand le jeune peut être très perméable à l'environnement, parce qu'il est encore en développement individuel, c'est très lourd de responsabilité sur ta trajectoire de vie par la suite, là. Le gars, je serais non, comment l'autre, là? Il a envoyé chier Oui, je sais qui tu parles, dans le fond. Oui, Krishnamurti. Krishnamurti, oui. Lui, en privé, c'était un innocent. J'ai lu beaucoup de témoignages sur sa vie privée. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. Puis c'était pas mieux que les autres. Mais au moins, lui, maintenant. Mais il reste qu'il a à moitié accepté ce qu'on lui disait. Fallait tout rejeter. Tout. La demi-mesure, il n'y a pas de place pour ça. Soit c'est réel, soit ça ne l'est pas. Mais justement, par rapport à ce qu'a dit ta grand-mère alors que tu étais en bas âge, que tu étais quelque part un initié, toi, dans le fond, sur le coup, est-ce que tu as cru à ça ou tu étais. Non, moi, sur le coup, je peux pas vérifier. OK. Fait que je le vois comme une possibilité. J'ai pas changé, hein. Je veux dire, même enfant, j'étais comme ça. Je croyais pas. C'est difficile. C'est lié justement au fait que je l'ai regretté d'avoir fait confiance. Souvent. Mhm. Fait que je suis devenu extrêmement. Tu sais, je crois rien, là. Fait que, tu sais, je me suis tellement fait. Souvent, moi, je vais être porté à penser que quand j'étais enfant ou même plus jeune, je pensais que les gens étaient. Ben, tu sais, on va être porté à voir les gens comme on est, on n'a pas d'autres points de référence. Fait que moi, l'idée que tu peux me mentir pour un intérêt ou quelque chose, je pensais pas à ça. L'idée que ma grand-mère, elle était brainwashée puis qu'elle se contait des histoires, c'était une possibilité au moment où elle me sortait des affaires dans la main. Mhm. Puis, par après, plus tard, quand ça a commencé à mal aller, là, puis que leur histoire de projet pour sauvegarder les élus, là, puis tout, là, que ça a commencé à chier, puis qu'elle a commencé à se rendre compte que c'était n'importe quoi, puis tout, là, ça a commencé à être difficile. Parce que même si je voyais ça comme j'y croyais pas vraiment, mais le fait de le voir comme une possibilité, je me rattachais un petit peu. Puis elle m'avait montré les photos, la bâtisse qui avait été faite en Haïti, là, c'était, je vais tout le temps m'en rappeler, c'était un toit avec des tuiles comme en terre cuite, là. Ça, c'est par rapport au projet de Roche Sauvage. Moi, je sais pas trop lequel, là. Puis je me rappelle les petites lucarnes aussi qu'il y avait sous le toit. Ça, elle me montrait ces photos-là, c'était la place, tu sais, quand ça allait mal aller.